Bonjour à toutes et à tous. Comment s'est passé le premier semestre pour Transition Europe, la SCPI phare d'Arkea Reim, régulièrement en tête des classements? Que peut-on en attendre dans les mois qui viennent, compte tenu du climat dans l'immobilier? On en parle tout de suite avec notre invité Yann Widcock. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arkea Reim. Merci d'être avec nous. Alors on commence avec Transition Europe, meilleure performance de sa catégorie en 2023, je crois. Comment a-t-elle traversé les 6 premiers mois de l'année? Un très beau début d'année pour Transition Europe puisqu'on a fini meilleure collecte avec 178 millions de collecte au premier semestre, donc plébiscité par les épargnants, ce qui nous a permis d'acheter, puisqu'on a acheté 178 millions, exactement la même somme, d'investissement à travers l'Europe, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, sur toute typologie d'actifs, de la logistique, ce qu'on appelle du life science, donc autour des laboratoires, mais aussi un peu de bureaux, bien évidemment. Donc très beau début d'année pour Transition Europe, et puis des dividendes qui suivent, puisqu'on a décidé de remonter notre perspective de performance 2024 à 7,5%. 7,5%. Très beau début d'année pour Transition. D'accord. Alors vous avez aussi 2 SCI chez Arkea Reim. Elles s'appellent Territoire Avenir et Silver Avenir. Même question, comment s'est passée la première partie de l'année pour ces 2 véhicules? Alors sur les SC, l'année est plus compliquée d'un point de vue général, même si nous on sort bien notre épingle du jeu, puisqu'on a fait une collecte Territoire Avenir est premier, avec un peu plus de 70 millions d'euros collectés au premier semestre, et Silver Avenir est deuxième. Donc nos SCI plaisent, font de la performance. Aujourd'hui on est sur des objectifs de performance 2024 entre 4 et 5%, et donc on a échappé un peu au tourment qu'il y a autour des SC, je pense parce qu'on a des stratégies très différenciantes, Silver Avenir qui est autour du viager bouquet et Territoire Avenir qui achète des actifs en direct en région, et donc les épargnants qui nous ont fait confiance pour ces produits également. Parlons du climat, de l'ambiance sur le marché de l'immobilier. Comment est-ce que vous le voyez évoluer? Est-ce que le pire d'une certaine façon est derrière nous? En termes de perspective, je pense qu'il faut être très prudent, vu le contexte politique et géopolitique. Néanmoins, ça joue, ça, il n'y a pas que les taux qui jouent? Non, il n'y a pas que les taux. Ouais. Il y a le contexte parce qu'on sait que la moindre étincelle peut faire bouger justement les taux. Donc c'est les taux sous-jacents. Mais cette baisse des taux annoncée, elle a fini par arriver. On pense qu'elle va s'accélérer. On sait qu'il y a un décalage. En général, l'immobilier, les taux de rendement immobilier mettent toujours un peu de temps à s'adapter. Donc ce qu'on pense, c'est qu'on est sur un plateau de taux de rendement, c'est-à-dire qu'on est au maximum des taux de rendement immobilier, je pense, en tout cas sur les principales classes d'actifs, et donc il faut en profiter pour acheter. D'accord. Donc ça veut dire qu'à partir de 2025, ça va naturellement décroître un petit peu? À partir du deuxième semestre 2025. Mais le marché, lui, va se reprendre? Ce qu'on espère. D'accord. Et alors, dans ce contexte, comment est-ce que vous investissez? Sur quel type d'actifs? Dans quelle zone géographique? On essaye d'aller saisir les opportunités parce qu'encore une fois, on est vraiment à un moment de marché où les taux sont élevés. Et donc, plus on pourra acquérir cette année des actifs, et c'est pour ça qu'on est content de faire beaucoup de collectes, parce que beaucoup de collectes égale beaucoup d'acquisitions, et acquisition à des taux qu'on n'avait pas vus depuis une dizaine d'années. Et donc, ça permet d'asseoir à long terme la performance. Et donc, on achète dans des pays où les taux ont baissé plus vite, les pays de nature anglo-saxonne, l'Irlande, les Pays-Bas. On a commencé à faire un peu de l'Allemagne. Le marché s'était un peu gelé, mais c'est un marché qui commence à reprendre. Donc dernièrement, on a fait 2 belles acquisitions en Allemagne, il y en a encore 2 prévues en septembre. Et puis sur des typologies d'actifs qu'on aime bien, la logistique, parce qu'il y a des grosses croissances de loyers, tout ce qui est autour des laboratoires, parce que ça participe, on a vu avec la crise du Covid qu'il y avait un vrai besoin en Europe. Et donc on achète également ce genre d'actifs. Mais également un peu de bureau, si c'est du bureau serviciel. Si vous n'interdisez pas le bureau? Non, si c'est pas trop gros, si c'est bien placé, si c'est avec des services, on estime que il y a toujours une demande en bureau, elle est plus faible, mais donc il faut choisir vraiment. Et la période, elle est très intéressante en tant qu'acheteur pour ça, parce qu'elle permet, là où on est sorti de 5-6 ans d'un marché favorable aux vendeurs, on est aujourd'hui dans un marché favorable aux acheteurs, donc très intéressant. Ça reste toujours. Très bien. Merci beaucoup Yann. Yann Widcock d'avoir été avec nous, directeur général d'Arkea Reim. Au revoir. Merci, au revoir.